السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي تشوفوا ليفينمون اللي دار نهار السبت 15 نوفمبر في لو اس تي ديال قلميم، وفي ديسكريبسيون تحت غادي تلقاو التقسيم ديال الفيديو وجوج ديال لي كاتالوج اللي فيهم تقريبا كاع لي بوين اللي تقالوا في ليفينمون. خليكم مع الفيديو. ضيوفنا الكرام في هذا الحدث المنظم من طرف كلوب ايبيك ليدرز بشراكه مع المعهد الفرنسي بأكادير. تشرفنا اليوم بحضوركم، تشرفنا اكثر بوجود استاذ فاضل ياسين خضير كضيف وموجه ومختص في التوجيه الاكاديمي والدراسه بالخارج. ايضا رئيس نادي ايبيك ليدرز لالقاء كلمته امام الحضور، فليتفضل مشكورا. وما نخدو حتى شي كيسيون باش نخرجوا ان شاء الله من هذه الورشه عارفين ومستافدين 100%. دونك كنتمنى لكم ان شاء الله واحد الورشه تكون موفقه ومرحبا بكم عاوتاني. شكرا. شكرا السيد الرئيس، والآن يسعدني أن أسلم الكلمة للأستاذ ياسين الخضير ليبدأ عرضه مع متمنياتنا لكم بالاستفادة القصوى. تفضل. Salam alaikum, bonjour. Donc, premièrement, merci Hsna pour ce mot d'introduction. Et avant toute chose, je tiens à remercier bien sûr le club Epic Leaders qui nous a invités aujourd'hui pour cette rencontre sur les études en France. Et à travers bien sûr ce club et tout le staff du club, je tiens à remercier la direction de l'EST de Guilmim pour avoir permis à ce que cette rencontre ait lieu dans les locaux de l'EST. Voilà, alors je vais me présenter. Donc, je suis Yassine Khadem, je suis chargé de mission de coopération universitaire auprès de l'Institut français d'Agadir, responsable du bureau Campus France à Agadir. Et je suis venu aujourd'hui accompagné de mon collègue Ismaël Haj Fares. Et on va prendre de votre temps 1 heure pour parler des études en France. Donc on est disponible pour vous. Votre approche. D'accord? Alors, je veux que cette rencontre soit vraiment interactive. Donc, on a une petite présentation. Mais en même temps, je veux que vous puissiez interagir avec moi. Donc, il y a une question, n'importe quelle interrogation sur les études en France, n'hésitez pas à poser vos questions, d'accord? Donc, comme a dit le président de l'association Ayoub, que je remercie énormément, le but, c'est de sortir avec des informations et j'espère qu'on va atteindre cet objectif. Alors, merci. Avec un DTS, diplôme technicien spécialisé, peut postuler pour une école d'ingénieur en France. On m'avait dit que c'était un peu plus difficile ici au Maroc, mais en France, c'est possible. Alors qu'il y a la partie sur les écoles d'architecture, mais je pense que vous avez déjà passé le niveau du bac, donc on ne va pas aller sur l'architecture. Pardon, je me suis trompé de slide. Donc cette slide, c'était plutôt sur les écoles spécialisées. Donc les écoles spécialisées, c'est tout ce qui est cinéma, art, théâtre, cuisine, tourisme, journalisme. Voilà, donc ce sont des formations aussi très intéressantes en France. Voilà, pour les écoles d'ingénieurs, c'était cette slide. Il y a aussi des formations professionnalisantes. Donc les formations professionnalisantes, comme j'ai dit, sont de niveau Bac plus 2 à Bac plus 3. Donc en France, c'est le même principe. L'EST, en France, c'est à l'UT, l'Institut universitaire de technologie. Donc, le DUT ou la licence professionnelle, ils ont été regroupés depuis quelques années, le BUT, le Bachelor universitaire de technologie. D'accord? Et c'est passé d'un Bac plus 2 à un Bac plus 3. Bien sûr, des candidats comme vous, en 2e année de BUT, peuvent éventuellement postuler pour une 3e année de BUT en France, ou qu'il y ait le programme spécifique pour certaines filières, par exemple, tout ce qui est système automatisé, système électrique. Toujours pas de questions? Alors j'attends qu'il y ait de l'interaction. Deuxième point avec lequel il faut se pencher, c'est le coût des études en France. À votre avis, est-ce que les études en France sont chères ou pas? Chères. Légal, cher et fait. Ah, ça va, hein? D'accord, ok. Donc, alors, effectivement, on peut voir ça de 2 points. Ça peut être cher comme ça peut ne pas être cher parce qu'il y a des avantages derrière. On va parler un peu des coûts de la scolarité. Donc, pour le niveau licence, c'est à peu près 178 €. Avec le taux de change, dans le boulot, c'est à peu près 2000 dirhams. Pour le niveau master, c'est 254 €. Avec le taux de change aussi, on va dire à peu près 3000 dirhams. Et pour tout ce qui est doctoral, c'est à peu près 4000 dirhams. Aura les frais de scolarité en France. Pas de micro, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai une voix qui porte. Tout le monde m'entend? Parfait? Alors, donc,
Il faut savoir que nous, c'est les frais de scolarité, les titres d'arou qui sont imposés. Et là, vous bénéficiez d'une exonération. Et là, si vous ne bénéficiez pas de l'IFA, malheureusement, il faut être. Ça, c'était une décision du gouvernement français en 2019 d'augmenter les frais de scolarité. Donc, d'ajouter 178 euros, 2778 euros. Donc, même, à fait une grève, 3 millions de تقريبا. D'accord? Les frais de scolarité, ils ont été augmentés parce que le gouvernement français jugeait que beaucoup de candidats qui ont été dans ça parce qu'on fait ça. Ou la scolarité gratuite. Donc, qu'est-ce qu'il a été décidé? D'augmenter les frais de scolarité, mais je parle en français, parce qu'il y a une formation de qualité, mais c'est parce qu'elle n'est pas chère. D'accord? Alors, ça a créé des petits mouvements en France, des bravades, manifestations, etc. Donc, ce qui a poussé l'État français crée la loi une carrière d'IFA jusqu'à 10% des étudiants étrangers. Donc, كل رئيس جامعة فرنسا عنده الإمكانية يعطي حتى 10% ديال الطلبة الأجانب ديالو. D'accord? Donc, vous avez 4 situations. La première situation, رئيس الجامعة شهر 9 ديال الدخول الدراسي تيانونسي بأن شهر 9 ديال العام الجاي جميع الطلبة اللي تقبلوا يكون عندهم إعفاء. Donc, c'est annoncé en amont. Vous avez la deuxième situation où, une fois que vous êtes accepté, comme l'admission, donc vous allez faire les candidatures, un message, vous avez été admis et vous bénéficiez d'une exonération par donc j'ai comme message d'admission et vous contactez le service des relations internationales parce que vous et bien sûr, la quatrième situation, c'est que l'université refuse de donner l'exonération. Alors même si l'université refuse de donner l'exonération, et ça on peut l'évaluer à peu près à 5% des universités françaises, elles font du mal à chaque fois. D'accord? Et alors, deuxième point, la construction du projet d'études. Donc je pense que vous avez tous un de dépliant. Donc, à un moment donné, la procédure, et tout ce qu'on va dire est déjà écrit ici, d'accord? Donc, la première chose derrière le dépliant, il y a 2.1, un projet d'études clair. Pourquoi je souhaite le faire en France, précisément en France, pourquoi pas dans un autre pays? Pourquoi pas rester au Maroc? D'accord? Ou en France, fait le français, et une fois que j'aurai mon diplôme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire ce diplôme, ce qu'on appelle le projet professionnel. Donc la procédure, tout à l'heure pour les candidats qui ont dit c'est le test de langue qui est important, avant le test de langue, le plus important c'est d'avoir un projet d'études qui soit vraiment clair et réfléchi. Et vous, je pense que vous avez déjà une petite chance, c'est que déjà, donc vous avez déjà fait le choix d'aller vers un bac plus 2 à l'UST et vous avez déjà choisi la filière des études de l'eau. Donc, il est très rare de voir des gens qui s'arrêtent et faire marche arrière pour reprendre autre chose dans une autre spécialité, dans un autre domaine. Donc il est plus logique pour vous de continuer par rapport à ce que vous avez fait. Donc je suis en DUT, deuxième année, je peux postuler pour un cycle d'ingénieur en France pour ceux qui sont des filières scientifiques ingénieurs. Je peux aller vers une licence professionnelle, comme je peux aller vers une licence fondamentale. Alors j'ai vu sur votre site hier comme quoi il y avait des licences ici. C'est des licences pro ou des licences fondamentales? Bachelor, d'accord, ok. Donc, bien sûr, avec un bachelor, on peut aussi postuler pour un master en France. D'accord? Voilà. Donc, quand je choisis une spécialité, par exemple, on va prendre celle que fait le président de l'association scientifique, c'est l'informatique. Donc, j'étais au bac, j'ai génie informatique. Donc, il est logique que j'ai une formation en France dans le domaine de génie informatique. Donc, l'entretien de conclusion, je crois que quand vous étiez au bac, par exemple, l'informatique. Pourquoi vous avez décidé de la faire à l'UST? Et qu'est-ce qui vous motive maintenant de continuer vos études en France? Si vous avez choisi des écoles d'ingénieurs, si vous avez choisi des écoles d'ingénieurs, si vous avez choisi des licences pro, pourquoi des licences pro? Si vous avez choisi des licences fondamentales, pourquoi des licences fondamentales? D'accord? Et on va voir ça en détail par la suite. Alors, pour construire son projet d'études, il faut passer par plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est la définition d'un objectif. La deuxième, c'est la recherche des formations. Et la troisième, c'est l'entretien d'accompagnement qui est proposé par Campus France.
sur la définition de l'objectif. Alors, comme j'aime bien les séances interactives, donc j'ai besoin de quelqu'un qui يشرح لنا على الشعبة ديالو من بعد. Alors, je préfère comme le choix pour que je choisisse moi quelqu'un. Vous voulez pas participer? Dites-nous, vous êtes en informatique? Alors, c'est qu'il y a. Et énergie renouvelable, est-ce que très rapidement, parce qu'on est entre familles là, est-ce que vous pouvez nous dire, quand vous étiez au bac, qui vous a parlé des énergies renouvelables et pourquoi vous avez choisi les énergies renouvelables? Et vous êtes libre de parler de la langue que vous voulez. C'est votre mère, d'accord, ok, c'est votre mère qui vous a orienté ou qui vous a imposé? Orienté. Vous êtes satisfait de ce que vous faites? Ah, d'accord, ok. Je comprends ce qu'il y a au-dessus de vous. Voilà, alors, non. Donc, après, mais c'est quand même un très bon exemple, etc. Donc, logiquement, parce que tout le bac, c'était la base de l'élaboration de votre projet d'études. Donc, il y a les candidats chez vous le bac. Je sais que vous avez déjà dépassé le baccalauréat. Donc, c'est de se poser les bonnes questions. D'abord, est-ce que vous êtes fait pour des études courtes ou la longue? Tout le monde n'a pas envie de faire 15 années d'études. Par exemple, par la la médecine. 15 années d'études, c'est beaucoup. Et les livres, non, 15, c'est beaucoup pour moi. Donc, vous avez des gens qui vont vous dire doctorat, bac plus 8, c'est pas très intéressant pour moi. Donc, je veux aller vers un bac plus 5. Parce que le marché du travail est pour un bac plus 5. Et vous en avez d'autres qui vous disent non, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 3. Donc, ça fait partie des questions que vous devez vous poser. Est-ce qu'on est fait pour des études courtes ou longues? Il faut aussi poser des questions par rapport aux attentes qui le marché. Parce que vous pouvez aller dans une filière qui, malheureusement, parfois, elle n'est pas exigée sur le marché du travail, où il y a une saturation. Ça veut dire qu'il y a plus d'offres, de demandes que d'offres. D'accord? Et bien sûr, il faut bien sûr toujours éviter de choisir des filières qu'on n'aime pas. Alors moi, je ne suis pas très d'accord avec la jeune fille. Moi, je pense que le domaine des énergies renouvelables est très porteur. Et donc, il y a pas mal de choses à faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de l'association ici. Je vois déjà, vous êtes de l'association EPIC. Voilà. Alors, je pense que le prochain atelier n'est pas seconde parce que j'ai fait un petit tour. Des Kleenex et des mouchoirs venus et les jardins. Donc, je pense que le prochain atelier, ce sera peut-être une collecte de déchets FLEST. Ce serait vraiment un truc très important et nécessaire à faire. Voilà. Donc, il faut se poser des questions sur le marché du travail. Et le Maroc investit énormément dans plusieurs secteurs. Il investit dans tout ce qui est intelligence artificielle, et bien sûr qui dit le cloud, la data, c'est bien sûr c'est lié à l'informatique, aux énergies renouvelables. Je pense que Guinée, elle est très bien positionnée sur ce podium-là. Et bien sûr, vous avez tout ce qui touche à la fabrication mécanique, spatiale, aéronautique, etc. Voilà, donc c'est très porteur. Et les bassins de recrutement sont très importants dans le secteur. Pour trouver les formations. Donc, on est en 2025, on est en 2026, donc tout le chiffre est sur Internet, vous pouvez utiliser Google, vous pouvez utiliser tous les outils d'intelligence artificielle pour trouver les formations existantes en France. Par contre, sur notre site Campus France, on a toutes les formations en France, il y a une stochastique de formations, sont répertoriées sur notre site Internet. Donc vous avez ici, toujours sur la première page, le lien, le point 2, le lien. Première page, point 2. Le lien qui répertorie toutes les formations existantes en France. Vous pouvez faire des recherches par domaine, par mot-clé et par région. Donc, par domaine, ça veut dire qu'il y a un domaine qui m'intéresse, je ne sais pas, base de données. J'ai écrit base de données, il y a quelques formations qui peuvent faire ça, base de données. Par région, c'est une chaîne de mon cousin, ma cousine en France, donc je cherche la région qui s'appelle voir, je n'ai les formations payées. Sinon, par mot-clé, ou par domaine, un domaine qui est déjà établi par Campus France. On va essayer tout à l'heure de se connecter sur Internet pour que je vous schématise mieux comment trouver les formations. On passe au troisième point, l'entretien d'accompagnement. Donc en 2020, Campus France a annoncé ce qu'on appelle les entretiens d'accompagnement. Merci. Donc en 2020, Campus France a lancé ce qu'on appelle les entretiens d'accompagnement.
Ce sont des entretiens de 45 minutes qui sont gratuits et que vous pouvez passer en ligne pour les candidats des merdos chez déplacés à un espace campus France. Donc le but de l'entretien d'accompagnement, c'est de vous aider à mieux élaborer votre projet d'études. Alors, pour les candidats qui veulent bénéficier de cet entretien, le premier conseil que je vous donne, c'est d'abord de créer un compte sur la plateforme Études en France. Vous créez un compte. Vous remplissez votre dossier, vous scannez vos relevés de notes, vous choisissez les formations du module de développement ou de 12 avec l'entretien d'accompagnement. Et donc mes collègues vont vérifier vos notes par rapport aux écoles et formations que vous avez choisies. Et ils peuvent vous dire s'il y a une cohérence ou pas. S'il y a une cohérence, vous maintenez. S'il n'y a pas de cohérence, vous modifiez votre panier de formation. C'est très important de participer à ces entretiens d'accompagnement, surtout pour les candidats qui doutent par rapport à leur projet d'études. D'accord? Alors, ces entretiens d'accompagnement, ils vont s'arrêter quasiment dans 2 semaines. Donc, n'hésitez pas, pour Talabani, un projet d'études en français, n'hésitez pas à participer à ces entretiens. C'est très simple, il faut prendre le rendez-vous sur votre dossier études en France, on va le en détail par la suite. Alors, on passe au 3e point, je pense. Et c'est pour vous faire honneur, mademoiselle. Donc c'est celui du test de langue. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu des tests de langue, Mikayli? Test, TCF, DELF, DALF. Et qui peut me dire la différence entre ces 2 types d'examens? Oui? Tout à fait. Ah oui. Alors, effectivement. Donc, on va voir ça en détail. D'abord, on va voir le cadre européen des langues. Donc, vous avez ici le cadre européen de langue qui va d'un niveau A1 jusqu'à un niveau C2. Le minimum qui est requis pour les études en France, voit le niveau B2, le niveau 1 dépendant. D'accord? Et plus vous avez C1 ou C2, ça vient renforcer la qualité de votre dossier. D'accord? Alors, vous allez me dire, est-ce qu'avec un B1, on peut être accepté? Parce que je suis sûr que oui, voilà. Alors, dans certaines filières, oui, on peut avoir une admission avec un B1. Dans d'autres, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Donc, juste pour information, pour que vous ayez cette idée en tête, donc toutes les formations, l'utilisation de le français, le niveau B2 est requis. Après, parfois, sur certaines filières, par exemple un BTS mécanique électronique, on peut forcément accepter des candidats avec un B1. Le niveau master, très peu de candidats sont acceptés avec un niveau B1. D'accord? Au cas où je trouve un B1 ou تقبلت في المدرسة والجامعة في فرنسا خاصة le B1 يكون فايت 350 نقطة. إلا كان تحت من 350 نقطة يقدر يكونوا des problèmes par la suite au niveau de la procédure visa. D'accord? Alors, pour les tests de langue, vous avez les DELF-DALF. Donc, les DELF-DALF, ce sont des diplômes à vie. Donc, quand vous les obtenez, ils sont valables à vie avec vous. Et pour les obtenir, j'ai au moins 50 ans pour le valider. Ça veut dire pas les bijab ou pas les valijab تحت من 50 تكون سقطت في le DELF. Ça, c'est peut-être le risque d'y aller à l'examen. C'est à l'inverse du TCF, c'est que le TCF, là, je touche un score satisfaisant, peut-être qu'on a comme une attestation. D'accord? Alors, quand vous passez le DELF-DALF, les résultats, c'est énorme. Donc, si vous êtes sûr de votre niveau, si vous savez que vous avez acquis déjà le niveau B2, allez vers un DELF B2. Et bien sûr, le C1, c'est un niveau supérieur. Il y a que comme niveau C1, vous pouvez bien sûr aller vers un DELF C1. Si vous avez un doute par rapport à votre niveau, il faut aller vers le TCF. Juste pour information, l'Institut français propose des tests de positionnement. Vous avez 2 types de tests. Vous avez un test que vous pouvez faire à l'Institut français, d'accord? Et vous avez un autre test qu'on appelle le test EVA-Langue, qui est fait par France Éducation Internationale, qui coûte à peu près, Ismaël, si tu peux m'aider, 100 dirhams. Voilà. Donc les 2 peuvent vous aider sur l'évaluation de votre niveau, comme mettre 12 le DELF ou le DELF. Alors, vous avez ici le calendrier des DELF-DALF de la Terre. Il y a 3 sessions. Les 2 premières sessions s'appellent Tito. La première qui est la deuxième c'est un B2 junior, donc pour Nestlé Fulbat. Donc pour Nestlé Braouidozo DELF la seule session les prates est le 21 décembre. Et il faudra s'inscrire avant le 3 décembre. Les inscriptions se font soit sur place à l'Institut, soit en ligne. Le TCF.
Alors là, test de connaissance de français, c'est l'examen le plus simple, sous forme de QCM, comme Soual, Jawab. Vous devez juste cocher la bonne réponse. D'accord? En espérant avoir un B2, voire un C1 ou un C2. Vous avez deux versions de l'ETCF. Vous avez la version sur papier et la version sur ordinateur. Donc la version sur papier, je donne des résultats, c'est parfois stressant. C'est pour ça que nous observe la session sur ordinateur, parce que vous avez les résultats provisoires à la fin de l'examen. On va laisser les autres s'installer. C'est bon? Pas de bruit. Vous avez ici le calendrier des TCF acceptés pour cette année, pour le cycle d'ingénieur en France ou la licence pro ou la troisième année de licence. Donc tous les TCF proposés jusqu'au 15 février. Je dois juste appuyer sur quelque chose. Hop, hop, hop. Bah, j'imagine. Bon, c'est pas grave. C'est la deuxième ligne en rouge, au plus tard le 15 février. D'accord? Donc, vous avez jusqu'au 15 février pour passer votre TCF. Alors, il faut savoir que ce soit le DELF ou le TCF, vous n'êtes pas obligé d'avoir les résultats en tout fait. Vous pouvez mettre que la convocation de l'examen pour le dossier. D'accord? On passe au dernier point. L'élaboration du projet d'étude. Après l'élaboration du projet d'étude et la passation du test de langue, on passe aux candidatures. Avez-vous toutes les candidatures de la Non? Le 7, tout à fait, le 7 décembre. C'est bon, voilà. Alors, donc, vous avez la plateforme Études en France. Déjà, c'est tout bien. Études en France. D'accord. Alors, quel est le campus ou Études en France? Donc, Études en France est une plateforme qui a Campus France. Donc, la maison mère, il y a Campus. Et l'application de Voltaire France, il y a Études en France. Donc, peut-être pour mieux schématiser les choses, l'exemple est en arrière toujours, il y a Meta ou Instagram. Donc, Instagram, c'est Meta. Pareil, Études en France, c'est une application qui est Campus France. Donc, faisons le France, c'est Campus France, c'est la plateforme Études en France. D'accord? La plateforme, elle a été créée par le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est les candidatures des candidats étrangers, les établissements et les formations universitaires en France. D'une part. Et deuxième point, c'est aussi valable pour les candidats qui ont un visa étudiant. Donc, carte à là-bas, les diplômes français, soit via Campus France, soit hors Campus France, au bras où un visa étudiant, ils sont obligés d'utiliser la plateforme Études en France pour demander ce visa. D'accord? Alors, la plateforme ressemble à ça. Pour ceux qui ont déjà, ceux qui se sont déjà connectés dessus. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les candidatures pour tout ce qui est deuxième année de licence en France, troisième année de licence en France, licence pro, master, cycle d'ingénieur connecté à Campus France, les candidatures se terminent le 7 décembre. Donc, dans le 1er octobre, le 7 décembre. Le calendrier, il est toujours serré. Vous dites, les candidatures, tu n'as pas de valider ou de donc, je suis en deuxième année DUT, la troisième année, tu as un diplôme de la وتقبلوا ولا ترفضوا من المدارس في فرنسا قبل ما يخرجوا les résultats ديال هذا. D'accord? Alors, pour reprendre, donc c'est le document que vous avez sur vous. Donc vous avez ici le calendrier. Donc tout ce qui est L2, L3, LP Master, comme c'est écrit, ça commence le 1er octobre et ça termine le 7 décembre. Pour les candidats, les Braoui ont un parcours Mellouel en France. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être en première année DUT ou le parcours en France. Les candidatures sont le 16 novembre. Et le 16 novembre, c'est demain. D'accord? Donc le délai, il semble un peu court. Et pour tout ce qui est candidature en première année BTS, classe préparatoire, diplôme de comptabilité de gestion, première année, tu dois ouvrir de site, mais tout Parcoursup, on voit les bâtiments. D'accord? Donc les candidatures, tu le 19 janvier. Les candidats des écoles privées, ce sont des candidatures hors campus France, l'école privée, campus France, c'est bon? Allez,
on passe à l'inscription sur la plateforme études en France. À votre avis, les documents les temps باش ديروا l'inscription sur la plateforme. Relevé de notes, attestation de scolarité, la carte, la photo, très bien. CV, très bien. Alors, effectivement, on va les reprendre dans l'ordre. Et puis, ce que je vais dire est déjà mentionné ici, on va juste essayer de l'étoffer. La page 2.1. Alors, premier document l'état de troupeau, voilà la photo. On a une photo professionnelle, d'accord? Le deuxième document, c'est la pièce d'identité. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir le passeport. La carte nationale est suffisante. À l'heure actuelle, on ne demande pas de passeport. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un passeport pour créer un compte. Donc, la carte nationale, comme j'ai dit, est largement suffisante. Par contre, une fois de tableau, vous devez avoir un passeport. D'accord? Alors, on demande la pièce d'identité, on demande le parcours d'études. Donc, vu que vous avez déjà eu votre bac, donc on va vous demander les résultats du bac. Le Maroc, le bac c'est en 2 ans, donc première année bac, deuxième année bac. De scanner le diplôme du bac, de scanner le certificat de scolarité de l'année en cours pour Talaba scolarisé. Pour les candidats qui sont déjà en deuxième année de DUT, ils doivent fournir aussi les relevés de notes de la première année de le DUT. Et bien sûr, un CV. Et le CV n'est pas obligatoire, mais vu votre niveau d'études, je vous recommande quand même de faire un CV. Et la convocation du TCF ou du DELFDAF et tout autre document que vous pouvez joindre. Ça peut être une attestation de travail, une attestation de stage, une attestation de formation suivie en ligne, des MOOC, des SPOC, des certifications Cisco, ainsi de suite. D'accord? Donc tout ce qui peut venir renforcer votre dossier, vous le rajoutez. Les lettres de recommandation. On a vu depuis quelques années que des candidats rajoutaient des lettres de recommandation pour leur dossier. Alors ce n'est pas une obligation Campus France, mais si vous voulez les mettre, n'hésitez pas à les mettre. D'accord? Pour les lettres de motivation, ce n'est pas un document utilisable pour le dossier, elle sera tapusquée. Tu m'as tapé pas. Alors, les vœux de formation, donc vous avez à peu près le droit de postuler jusqu'à 7 vœux. Comme la possibilité de voir les formations connectées à Campus France. D'accord? Ce qui est énorme. 7 vœux. D'accord? Alors, avant de choisir une formation, il faut toujours aller sur leur site internet, vérifier les conditions d'accès, les prérequis, le niveau de langue exigé, s'il y a une procédure parallèle et qu'est-ce qu'on peut faire une fois que j'aurai ce diplôme-là. ما عمركم ما تختاروا une formation parce que شي واحد كنصحكم بها ولا شي واحد قال لكم ديروها. ديما سيروا sur le site de l'université pour vérifier les informations. Et on va prendre l'exemple de l'EST parce que c'est peut-être le meilleur exemple. Vous savez que l'EST fonctionne par département. Et dans le département, il y a un chef de département. كل chef de département تيدير القانون ديالو فاش كيكون هو تيحكم في هذاك لو ديبارتمون في العام فاش يكون élu. Il suffit un autre chef de département que la règle change. Donc imaginons par exemple un de vos amis, connaissances, مشى لفرنسا هذيك السنين فاش مشى هو لفرنسا كان un chef de département فاش نتوما تدفعوا تبدل le chef de département. هو نصحكم ديروا هذه لا فورماسيون حيت كيعطيكم راه تيقبلوا tout le monde etc. Mais comme il y a eu un changement de chef de département, la règle a changé. نتوما جاكم un refus. Et vous dites pourquoi? Ben, ça peut être une des raisons. D'accord? Donc toujours vérifier les conditions d'accès sur le site des établissements. Une fois que vous avez vérifié et soumettre votre dossier, alors on va passer la slide. Voilà. Donc, on vous demande toujours de vérifier les prérequis, les tarifs, la poursuite d'études, s'il y a une double procédure, et bien sûr le point le plus important, c'est le niveau de langue exigé. Donc une fois que vous avez tout vérifié, vous devez soumettre votre dossier, donc peut-être valider le dossier diable, ou peut-être sur les frais de Campus France. Les frais de Campus France, ils sont à peu près à 1900 dirhams. À 1900 dirhams, vous les payez soit en ligne, soit au crédit du Maroc. D'accord? C'est le point 3. En marron. Une fois que votre dossier est soumis et que le dossier est traité par Campus France, vous serez convoqué à l'entretien de motivation Campus France. L'entretien de Campus France est une étape de la procédure Campus France. L'entretien de Campus France, c'est moi qui vais le parcours dialogue.
Elle a le projet d'études diacon, pourquoi vous voulez étudier en France, et qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous aurez votre diplôme. D'accord? Donc cet entretien, vous pouvez le passer soit en présentiel, et l'agent comme l'entretien, il est en face de vous, Casa, Rabat, Fès, Marrakech et Tanger. Pour Talaba Likinin, par exemple, Agadir ou la Moudoul Agadir, vous pouvez le passer à l'Institut français d'Agadir en distanciel. Et le farq ben Casa, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger et Agadir, c'est que Moudoul, comme ça, l'entretien est d'être face à face. Ou Agadir est d'être en distanciel. D'accord? Le jour de l'entretien, vous aurez l'occasion d'exprimer vos motivations et de défendre votre projet d'études. Et c'est là aussi le problème qu'on rencontre dans les vidéos, les sur YouTube, etc. C'est que souvent, les gens qui cherchent la procédure, ils comme l'entretien Campus France. Le but de l'entretien Campus France, ce n'est pas de vous casser. Au contraire, il est là pour renforcer la qualité de votre dossier et encourager les établissements à avoir le dossier diacon. Donc, mieux vous êtes préparé avant pour l'entretien, plus vous renforcez la qualité de votre dossier. Plus votre projet d'étude est bien travaillé, plus vous donnez à la personne qui est en face de vous, qui vous pose des questions, de la matière, pour un bon rapport pour renforcer la qualité de votre dossier auprès des établissements. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de l'entretien de motivation Campus France. Quand vous aurez validé votre dossier, au cas les établissements en France, le 30 avril 2026, باش يجاوبوا beaucoup, واش تقبلتوا ولا ما تقبلتوش. D'accord? إلا تقبلتوا, vous aurez jusqu'au 31 mai pour valider avec le choix. Donc il a fait une formation avec la formation بلاتكم, عندكم حتى le 31 mai باش تدخلوا le dossier ديالكم études en France وتفاليديو بأنكم vous acceptez l'affectation qui vous a été proposée par l'établissement. Et bien sûr, après le 31 mai, il y a la procédure visa. Donc, il y a quelque chose, deuxième année, il y a DUT ou une troisième année ou la première année cycle d'ingénieur, même pour le visa, tant que ma validité est à donc, majoritairement, les résultats ils jouent le mois de juin. D'accord? Il y a les première année DUT ou la deuxième année DUT ou Breya en France, donc les résultats de cette année ne seront pas exigés. Ok? Et bien là, on s'approche vraiment de la fin. Donc, comme j'ai dit, vous avez les 5 espaces Campus France des au Maroc, donc Rabat, Casa, Fès, Marrakech et Tanger. La centrale, elle est à Rabat. Donc, tous les dossiers des étudiants du Maghreb, ils traitent à Rabat. D'accord? Et moi, je suis à l'Institut français d'Agadir, le Ma'had français d'Agadir. Donc, si vous avez des questions, vous avez plusieurs possibilités. Soit de vous déplacer à l'espace Campus France, soit de venir nous rencontrer à l'Institut, soit de nous envoyer des emails ou bien sûr nous téléphoner par téléphone. D'accord? Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop vite parce que la procédure elle est un peu parfois difficile à expliquer à l'oral, mais j'espère que grâce à vos questions et vos interrogations, on pourra répondre et soulever certains rideaux. Alors avant de passer peut-être aux questions, je vais vous donner juste quelques points qui peuvent vous être très utiles. Alors, en allant sur la page YouTube de Campus France Maroc, vous allez trouver une vidéo qui fait à peu près 4 minutes. C'est un tuto, et ce tutoriel vous montre c'est une vidéo qui vous montre en détail comment créer et remplir votre dossier. Donc en suivant juste des indications, vous serez en mesure de bien renseigner
votre dossier. La vidéo est disponible sur notre page YouTube, d'accord? Donc n'hésitez pas à la visionner. En même temps, vous pouvez aller sur notre site internet, où là vous passez par Google et vous mettez juste procédure. Vous mettez guide candidature Campus France Maroc. Il y a un PDF ici que vous pouvez télécharger. Vous allez vers la page 9 et pareil, ici, même le début, il vous montre avec des flèches comment créer, remplir le dossier. Qu'est-ce qu'il faut mettre, comment scanner, etc. Donc ce guide-là, ce tutoriel à vidéo et guide, vous permettent vraiment de bien renseigner votre dossier. En suivant toutes ces indications, en principe, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait des erreurs au niveau de votre dossier. Et bien sûr, le dernier point que je voudrais vous montrer, c'est le catalogue d'information. Donc c'est le catalogue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un moteur de recherche qui fait jamais à l'information qui est français. Donc vous pouvez faire des recherches par domaine. Donc il y a les domaines qui sont français. Et à chaque fois que vous mettez un domaine, joli comme des sous-domaines. Par exemple, on va prendre cet exemple-là. Et donc là, je dis comme il y a l'information qui est français dans le domaine de l'agroalimentaire. Vous pouvez faire des recherches par région. Dans la région au niveau du français. Sur le côté droit, jamais appliqué avec la région. Ou vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Vous mettez informatique. Ou l'information différente, le mot informatique français. Et quand vous trouvez une formation qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Et vous allez sur leur site internet pour faire des recherches. C'est bon? C'est clair? Maintenant, on peut passer aux questions. Oui. Je voulais poser. Oui. Alors. Donc la question de votre camarade, c'est sur la lettre de motivation, les points nécessaires et essentiels de la lettre de motivation. Alors, est-ce que vous avez déjà rédigé une lettre de motivation? Oui, à part ChatGPT. Bon. Est-ce que vous avez déjà rédigé une lettre de motivation? Est-ce que vous savez à quoi ressemble une lettre de motivation? Plus ou moins. Donc, effectivement, donc, la première des choses, il faut avoir une certaine inspiration. Donc l'inspiration, il faut faire quoi? Il faut aller chercher des exemples. Donc vous allez sur des moteurs de recherche, vous cherchez des exemples de lettres de motivation pour voir quelle est la forme de la lettre de motivation, et puis vous essayez de modifier ou de produire votre propre lettre de motivation. D'accord? L'utilisation via le ChatGPT ou l'intelligence artificielle globalement, il faut faire attention parce que nous nous sommes rendus compte parfois qu'on a des candidats qui ont un niveau P1 ou P2, ou peut-être l'intelligence artificielle a une lettre de motivation de niveau C1, C2. الجامعات فرنسا ما تيزقلوش تيعرفوا très rapidement من السطر الاول يعرفوا واش جبتوها من l'intelligence artificielle ou pas. D'accord? Alors il y a des outils intéressants que vous pouvez utiliser. D'abord, vous allez sur le site de l'université, vous prenez quelques mots-clés. D'accord? Vous rédigez votre propre lettre de motivation. Les erreurs liées à une faire. Si vous avez des enseignants de français depuis longtemps la lettre de motivation, etc. Et là où je peux utiliser l'intelligence artificielle, c'est des mots-clés. On a ma lettre de motivation, vous résume-moi ça, ou retranscris-moi ça différemment, etc. Je pense que c'est un peu plus intelligent que d'utiliser l'intelligence artificielle bêtement en faisant un copier-coller. Il ne faut pas oublier que le Jamiat en France, أول حاجة تعلموها في الجامعة الفرنسية هو ce qu'on appelle la loi plagiat. Il est interdit تجيبوا شي حاجة من الانترنت وتقولوا ديالكم alors que ماشي ديالكم. Ça, c'est interdit en France. Il peut même y avoir des poursuites judiciaires par la suite. Donc évitez de prendre des choses d'internet et de faire du copier-coller. Il est très difficile de rédiger une lettre de motivation, mais en faisant de la pratique, il est possible de la réussir. Alors la lettre de motivation, je saurais ce qu'on fait. Vous avez plusieurs écoles. Donc je peux vous donner
mon propre principe sur la lettre de motivation, mais peut-être que d'autres personnes ont un avis différent. Alors, j'aime les lettres de motivation qui vont personnellement directement à l'essentiel. Donc, l'entête, ma métaginage, directement, madame, monsieur, et j'attaque ma lettre de motivation. Et l'idéal, c'est que même la première ligne, l'accroche. Ça veut dire, يعرفوا من الأول من السطر الأول شنو بغيتي ديري ماشي actuellement deuxième année de DUT nanana je souhaite intégrer etc. Moi je fais toujours ça de manière différente. Par exemple si on parle d'intelligence artificielle, on peut directement par exemple commencer par madame monsieur. Dans l'ère du numérique ou dans l'ère de l'intelligence artificielle reflète un domaine très important, je souhaite faire cette formation-là parce que mon pays investit énormément dans ce secteur-là, je voudrais avoir des compétences et revenir accompagner le développement de mon pays, etc. D'accord? C'est mieux que de dire que j'ai choisi l'université X parce que c'est une belle université, que vous avez un cadre très... Ça, je pense qu'ils n'ont pas envie de l'entendre. Mais vous avez d'autres personnes, d'autres collègues à moi qui peuvent avoir un avis différent sur la lettre de motivation. Ok? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ah, là, je pense que vous m'entendez, mais moi je j'entends. Ah, c'est pas toi. Ah, c'est juste une question globale. Alors, donc la question de votre collègue, si on a déjà postulé ou qu'on a reçu un refus, est-ce qu'on peut repostuler? Donc la réponse est très simple. Oui, on peut faire la procédure chaque année. Mais bien sûr, à chaque fois que vous faites la procédure, vous payez les frais de dossier 1900. Donc oui, vous pouvez la faire chaque année. Mais voilà. Mais comme je vous ai dit, il faut vraiment... Il y a un refus, il faut se poser des questions. Ça peut être un problème de niveau de langue, ça peut être un problème au niveau de votre projet d'études, ça peut être au niveau de vos lettres de motivation, ça peut être un problème au niveau de vos résultats. Donc le ça se dire d'abord un bilan où je vais la qualité de le dossier, d'accord? Oui. Qui est la plus importante pour la TCF ou la Alors, qui est le plus important? Est-ce que c'est le TCF ou DELF? À votre avis, qui est le plus important? TCF, DELF, etc. Alors, il n'y a pas un examen plus important qu'un autre, d'accord? On voit juste une question de valeur. Donc, le DELF, DALF, ce sont des diplômes à vie. Donc, quand vous voulez le donner, c'est un diplôme. C'est comme si vous dites que vous avez eu un bac en français. C'est un diplôme. Donc, ils sont valables à vie. Le TCF, lui, il est valable 2 ans. Le DELF, il est un peu plus compliqué. Le TCF, il est plus simple. Mais les deux vous permettent de postuler en France. Donc, si vous voulez quelque chose à vie, il faut aller vers le DELF. Si vous voulez quelque chose qui est juste valable 2 ans, mais il est plus simple que le DELF, il faut aller sur le TCF. Les 2 ou les 3 avec le DELF sont acceptés par les établissements en France. Donc, ce n'est pas une question de meilleur. Le fait de dire meilleur, c'est pour vous. Il y a des gens qui disent non, pour moi, pour mon dossier, le DELF, c'est le TCF. Et vous en avez d'autres qui vous disent non, pour mon dossier, je préfère passer un TCF au lieu d'un DELF. Vous avez d'autres questions? Mais par rapport au prix de la réception en masse, est-ce qu'elles sont les mêmes pour la réception? Oui, vous avez d'autres questions? Je vous pose une question. Par rapport au prix de l'inscription de la licence, est-ce qu'elles sont les mêmes pour le masse? Alors, donc pour les établissements, déjà que vous ayez un TCF ou un DELF ou un DALF, je ne pense pas que c'est le point essentiel pour eux. Ils vous parlent de niveau. Ils vont vous demander soit le B2, soit le C1, soit le C2. D'accord? Donc si vous pensez que vous avez la capacité de passer un DELF B2, ben vous passez le DELF B2, vous présentez un DELF B2 à l'école. Et si vous pensez que vous avez le niveau C1, vous pouvez passer un DELF C1. Et si vous voulez passer un DELF C2, vous passez un DELF C2. Mais les écoles, elles regardent le niveau que vous avez obtenu, elles ne regardent pas le type d'examen que vous avez passé. Moi, j'ai voulu un niveau libre. En B2, j'ai voulu en B2.
جبتوه في التسعير مزيان جبتوه في الدلف c'est bien, d'accord. Alors sur les frais, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, alors, voilà. Donc vous avez une différence entre le niveau licence et le niveau master. Donc pour le niveau licence, c'est 178 €, et pour le niveau master, c'est 245 €. Donc il y a une différence au niveau des frais. C'était vous? Je vous remercie de votre échange. Ma question, c'est est-ce que c'est mieux de poser votre dossier directement à l'université ou bien d'avoir une licence ici et après poser votre dossier à l'une de ces écoles? Alors, la question de votre ami, quelle est la meilleure option? Est-ce que de faire un DUT au Maroc et de rajouter une licence, puis de postuler en France, ou de partir après un DUT? Bien sûr, on peut avoir un DUT et travailler, puis reprendre des études. Alors, il n'y a pas la meilleure option. Personne ne pourra vous dire quelle est la meilleure option. Ça dépend de vous. Ça dépendra de votre projet d'études. Dis-moi le mot qu'on a dit tout à l'heure, projet d'études. Donc, si vous pensez qu'il est plus utile pour vous de faire une licence au Maroc avant d'aller terminer vos études en France, vous le faites. Mais vous avez des candidats qui vous disent « Je suis pressé. Je veux partir dès maintenant. Donc j'ai déjà fait 2 années au Maroc. Peut-être que moi je voulais partir après le bac. Mes parents ne voulaient pas parce qu'ils jugeaient que j'étais trop jeune. Donc aujourd'hui, je sens que je suis prêt pour aller faire une licence ou un cycle d'ingénieur en France. » Et vous en avez d'autres qui vous disent « Non, je préfère d'avoir un bac plus 3, puis de postuler en France vers un master. » D'accord? Alors ça revient au projet d'études qu'aiment les candidats. Les deux sont bons. D'accord? D'autres questions à ce niveau? Ouais. D'accord. Alors, je vais répondre d'abord pour la dernière question, c'était est-ce qu'il est obligé d'avoir les résultats le 7 décembre? Je ne peux pas faire ça. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir les résultats avant le 7 décembre. Vous pouvez mettre que la convocation de le dossier. Le TCF, vous pouvez le passer après le 7 décembre. D'accord? Deuxième question, c'est est-ce qu'on peut postuler pour une L1 et une L2? Oui, le dossier Diacob donne une première année et une deuxième année. Toujours dans le cadre d'un projet d'études clair et réfléchi. Ça veut dire que l'entretien Campus France, ils sont le collège, une première année et une deuxième année. Et donc il faut savoir et être en mesure de défendre les deux. D'accord? Oui. La date? Alors, la date de la première année, c'est le 16 novembre. La date de la deuxième année, c'est le 7 décembre. Bien sûr, si vous faites les deux, la date de la première année, donc le 16 novembre, donc demain, avant 23h59. La question de votre ami sur l'alternance et l'avantage qu'elle peut avoir au niveau du visa. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est l'alternance? Alors, oui, alors, l'alternance en France, c'est un système qui vous permet de travailler et de faire des études. Donc quand on parle de travail, ce n'est pas un job étudiant. Donc ça vous signez un contrat à l'entreprise et bien sûr à l'école directement. Et c'est l'entreprise qui vous donne d'abord un salaire et qui paye aussi vos études. Ça c'est très intéressant. Par contre, il faut savoir que l'alternance, elle n'est possible qu'à partir de la deuxième année en France. D'accord? Donc ça veut dire un an, bac plus 1 ou la bac plus 2 auprès de la France. ما نقدرش ندير l'alternance بالعام الاول خاصني نمشي دابا نقرا عام في فرنسا عاد ندير l'alternance par la suite sauf pour les masters. Donc si un master est proposé en alternance on peut aller directement. D'accord? Donc pour répondre à votre question, comme j'ai dit, l'alternance ما يمكن ديرها حتى 12 عام في فرنسا. Donc ça veut dire que la question ديال le visa, il n'y aura aucun avantage et تخلص العام الاول تصرف على راسك. Et donc il faut ramener les garanties financières ديال 8 مليون. Et si vous allez vers un master l'alternance que vous pouvez faire dès la première année, donc là, il faut juste voir le salaire. Donc si le salaire couvre ce que demande le consulat, il n'y a pas de problème. Ou le consulat, il trouve 615 € par mois.
615 euros. 5000 dirhams. في العام c'est تقريبا 800 مليون. C'est bon? J'ai répondu à votre question? Oui. Alors, vous avez soulevé un point très important. Donc, si vous allez vers une formation qui vous mène vers le grade master, vous pouvez faire la formation, l'alternance de la école. Donc, si vous êtes accepté une première année de cycle d'ingénieur, donc la première année de cycle d'ingénieur est proposée en alternance, le diplôme négatif est plus simple, ça peut être en alternance, d'accord? Et pour l'alternance, bien sûr, après, ça dépend aussi de l'accord que vous aurez avec l'université. Donc, si l'université ou l'école vous oblige à avoir l'alternance, enfin, c'est compliqué, surtout quand vous avez un numéro marocain pour CV, les entreprises françaises ne tirent pas. D'accord? Et vous pouvez travailler sur votre identité numérique, LinkedIn, pour contacter les établissements. Alors, si l'université ou l'école vous dit que je vous fais ça à l'alternance, il se peut que le consulat vous donne des garanties financières pour le mettre dans le visa. C'est-à-dire qu'il faut bloquer. D'accord? Voilà. Donc, mais c'est possible. Juste il faut savoir que seul il y a des vidéos TikTok, l'alternance, pas malheureusement des vidéos, c'est un proche d'alternance qui est partout. Non, c'est compliqué de trouver des formations en alternance. Si vous les trouvez, tant mieux. Si vous ne les trouvez pas, il faut faire quand même une année en France et puis chercher des formations en alternance. Alors, nous avons trois questions. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il est préférable de vous l'entretien Campus France en ligne à l'Institut français ou là en présentiel pour Marrakech? Pour moi, je vais vous répondre, c'est vraiment kiff-kiff. Sauf que vous avez quelqu'un en face de vous qui pense énormément à la planète et à l'environnement. Donc moi, je dis toujours aux candidats, là, je te déplace à Marrakech, pollution, transport, elle a 5 minutes qui tiennent l'entretien. Donc, il y a des gens qui vous disent, j'ai besoin d'avoir l'agent en face de moi. Si c'est le seul moyen de réussir l'entretien et de vous rassurer, faites le déplacement. Mais si vous voyez que pour vous, c'est pareil que la personne soit en face de vous ou sur une caméra, ben je vous conseille de le faire en distanciel. Il y a aussi un avantage de le distanciel. C'est que le distanciel, on ne voit jamais le trac. Alors que quand vous avez la personne en face de vous, il a sur caméra, on voit que votre tête et votre visage. Et donc ça peut être un avantage rassurant pour certains. Donc pour moi, c'est la même chose. Le plus important, on va tout le monde satisfait du choix et du mode d'entretien que vous avez choisi. Ceux qui veulent le face-à-face iront jusqu'à Marrakech. Ceux qui préfèrent le distanciel, ils feront uniquement le distanciel. Votre question sur... donc la question vient de la candidate, le dernier délai pour Talaba les la première année. Est-ce que nous sommes après le 16? Donc oui, vous pouvez le faire. 2, 3 jours, 4 jours, il n'y a pas de souci par rapport à ce point-là. Et puis, la vie. Alors, donc, vous trouverez cette information sur notre site internet. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le but de l'entretien, c'est d'évaluer votre projet d'études et de vous donner l'occasion de défendre votre dossier. Et à la fin de l'entretien, l'agent vous dit comme un entretien, tu as l'avis. Avec l'avis, tu es facultatif. Les universités et le consulat ne sont pas obligés de le suivre. D'accord?
Et il faut vraiment prendre le temps, le jour de l'entretien, de bien défendre votre dossier. D'abord, je me tiens chez vous. Je suis بزاف ديال الطلبه تيمشيو يقلبوا على les questions sur internet, تيحفظوا les réponses, يمشيو l'entretien et ils décident هذاك الشيء اللي حفظوا. C'est pas bon. Il faut avoir un dossier, une certaine singularité في les réponses. Parce que كيما نعطيو واحد la réponse, et peut-être l'agent qui est en face de moi, معلومه نسمعها. Et essayer d'étoffer et d'améliorer vos réponses. Alors, donc juste un exemple. Si par exemple, on commence par la présentation. Si on fait une présentation, on dit je m'appelle Yasser Khader, c'est pas comme si vous dites je m'appelle Yasser Khader, j'ai tel âge, je suis de telle ville, je suis membre d'une association ou d'un club, j'ai créé telle chose, j'ai fait une application, je suis membre d'une association, je protège l'environnement, j'ai fait des formations en ligne, j'aime le basket, je fais le sport, etc. Donc, le dossier d'alcool. Donc il faut le dire le jour de l'entretien. Donc parfois, même la présentation, vous accaparez l'attention de la personne qui est en face de vous. Il faut mieux schématiser les choses. Un exemple, peut-être des émissions à nous. Tu vois, on a déjà ce qu'il faut faire. Bien, The Voice. Je pense que vous connaissez The Voice. Parfois, il y a un roi qui dit ah, couchez qui doit. Et voilà, et c'est ça ce que je vous demande de faire pour l'entretien Campus France. C'est que même la première phrase que vous devez sortir, vous devez accrocher l'attention de la personne qui est en face de vous, qui vous pose des questions. Et ça vient renforcer la qualité de votre dossier. Oui. C'était vraiment très utile. Une question pour les personnes qui sont déjà employées. Une reprise d'études. Oui, prendre l'exemple de formation professionnelle. Je voulais terminer mes études en Bolivie. Est-ce que la procédure de frais vous souhaite pas? D'autres questions? Alors, s'il vous plaît, je te juste ça. Alors, la reprise d'études, bien sûr, elle est possible. Alors, on va revenir un peu sur la règle qu'on a dit tout à l'heure, système LMD, master, licence, master, doctorat. Alors, en principe, en France, il est très difficile de faire un master avec une licence professionnelle. Et le but de la licence professionnelle, c'est d'aller sur le marché du travail et non pas de continuer ses études. D'accord? Alors, les établissements en France peuvent faire des exceptions pour les étudiants étrangers. Donc, je peux avoir une licence professionnelle et postuler pour un master en France. Donc, le conseil est avant de choisir un master, rentrez sur le site du master, vérifiez les conditions d'accès. Et si vous avez un doute, vous faites un mail au responsable de la filière. Très simple. Madame, monsieur, je suis candidat titulaire d'une licence professionnelle en et je souhaite postuler à votre master l'année prochaine. J'ai vérifié sur votre site internet, je remarque qu'avec mon diplôme, je ne peux pas le faire. Est-ce que vous pouvez faire une exception? Il a dit oui, je fais. Et c'est le chef de département, nous le dernier mot en France. D'accord? Et bien sûr, nous avons des candidats, vu que vous parlez tout à l'heure d'argent, 10 millions, on l'a dit tout à l'heure. Donc, les premières années, ما كانوش عندهم les moyens باش يمشيو يقراو في فرنسا. بزاف ديال les étudiants ديال l'ENCG d'Agadir. Donc, tout le diplôme ديال l'ENCG, شافوا خدموا 5 سنين في un centre d'appel, جمعوا الفلوس ودفعوا لي ماستر en France, تقبلوا واستعملوا هذوك الفلوس اللي كانوا تيتخلصوا بهم durant ces années de centre d'appel pour financer leurs études en France. Et donc, ça veut dire qu'ils ont fait 5 années d'études de droit, il y a 5 années de travail, ça fait 10 ans après le bac, d'accord? Et ils sont actuellement en France et ça se passe très bien pour eux. Il ne faut pas mettre l'argent comme obstacle. On peut à n'importe quel moment partir. Et là, le but des interventions c'est juste de mettre une petite graine dans votre tête, dans votre cœur, en vous donnant peut-être espoir à long terme de faire une mobilité étudiante à l'international. D'autres dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. D'accord? J'ai répondu à votre question. Je voulais intervenir le jeune qui a parlé de certification DEF, et TCF. Je vous explique un truc très important, que
le DELF et le DALF et le TCF, ça reste que des justificatifs des compétences linguistiques. Ils mettent à jour pour justifier le niveau réel de français. Ça veut dire, avant le DELF ou le DALF, si on déjà le niveau linguistique des deux français, comment je vais le savoir? Il y a des tests en ligne. Vous pouvez demander auprès des profs d'Yalcom ou là, dire à l'institut, on va vous tester et voir si vous êtes en la capacité de passer avec le DELF et le DALF. À savoir actuellement que les deux diplômes, parce que le DELF c'est le diplôme d'évaluation de langue français, le DALF c'est le diplôme avancé et le DALF c'est le diplôme approfondi. Actuellement, il y a certains masters qui exigent, mais il faudrait avoir un justificatif des compétences linguistiques. Des concours, etc., ils exigent le justificatif des compétences linguistiques. Il y a la seule différence qui est entre le DELF et le DALF. C'est qu'on a fait le niveau dialogue. Et le TCF, ça nous permet de maximiser les notes. Ça veut dire qu'on commence avec des questions simples. Alors, il ne faut pas avoir peur de les DELF, DALF, TCF. Il ne faut pas que ça pose un problème pour vous. D'accord? Je passe. Merci pour cette intervention. D'autres questions? Oui. Ah. Les étudiants du fond ont beaucoup de questions. D'accord. Quelle bourse? D'accord. D'accord. Il y avait une question, mademoiselle, il y avait une question, d'accord. Après, vous passez, je note qu'il y a. Ah bah c'est très bien, on a deux questions qui se ressemblent. Alors, on va commencer par les deux questions. Donc, on a deux candidats à la licence, on a des études. Est-ce qu'ils peuvent postuler en France? Oui, bien sûr, vous pouvez postuler en France. Vous devez juste justifier l'année en cours, qu'est-ce que vous faites? Alors, quand on dit justificatif de l'année en cours, ce n'est pas forcément des études. Soit là, vous avez un stage, ça peut être juste une formation en ligne. Et le stage est minimum 6 mois. Non, le stage est minimum une semaine. Oui, une activité. Année blanche. Tant qu'il n'y a pas d'année blanche, le problème ne se pose pas. D'accord? Donc, par exemple, j'ai eu mon diplôme en 2024, 2025, une formation en ligne, un certificat en ligne, ou là un stage, et 2026, mais ça va être d'accord? Donc, pour 2025, un début justificatif. Pour 2026, on a une lettre explicative, on vous le rend par exemple, d'ici le mois 5, un 12, un stage. D'accord? Mais si vous n'êtes pas obligé d'avoir une activité, vous pouvez juste écrire, mais là, vous allez faire quelque chose. D'accord? Ça répond à vos deux questions? Parfait. Sur la question dès le jeune homme, est-ce que les établissements en France, si je vous la note, dès le français, il a bien sûr une matière de français relevée. Donc, oui, ils pourraient choisir, ou à laquelle ils vont toujours se baser sur le TCF. Pourquoi? Par exemple, 12, qu'est-ce que je vous prends pas sur le français? 18, ce qui est élevé. Il a fait l'échelle du cadre européen des langues, 18, pour nous, ça fait un niveau C1. Mais par contre, pour le TCF, je vous fais bien. Donc,
Et ils ne vont pas prendre en compte les relevés de notes du français. Ils choisissent plutôt le niveau de langue évalué par le TCF ou la DEF ou le DEF. Sur le seuil, ma établissement en France, il y a notre école, elle a le seuil. Elle a le seuil. Et ils vous disent postuler, presque comme un bon projet d'études, un bon dossier, un bon niveau de langue, de bons résultats, ou étudier le dossier dans sa complétude. Parce que je faut la note, la lettre de motivation, le projet d'études, l'entretien, le niveau de langue. C'est bon? Alors, sur la question de l'alternance. Donc, si bien sûr, si vous avez l'alternance, comme si tout le contrat de l'alternance, c'est tout. Ou la rémunération du le contrat d'alternance fait à 615 €, c'est bon, vous n'aurez pas besoin de blocage. D'accord? Sur la bourse, malheureusement, il n'y a pas de bourse qui est accordée sur critères sociaux. Donc, pour l'instant, on n'a pas de la bourse pour travailler à Jali, là, il y a des clauses, ce sont des programmes de bourse. Vous avez par exemple la bourse FL pour les niveaux master, doctorat, ou la titre de tour. Et vous avez une bourse MOCVA, Make Your Planet Great Again. C'est pour travailler une thèse doctorale dans le domaine de l'environnement. Donc, il y en a aussi. Et il y a aussi des programmes de bourse entre double diplomation. Par exemple, les étudiants qui avaient le CG ou qui avaient l'ENSA, ils avaient un programme d'échange en France et la bourse, c'est le gouvernement français. Mais à part ça, malheureusement, il n'y a pas de bourse. C'est une chose pour l'instant, c'est une chose de leur propre moyen. Ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire l'argent de la famille. Merci. Alors, le CROUS, Centre régional des œuvres sociales. Donc, c'est au niveau du CROUS que vous faites la demande d'un logement universitaire. Donc, ça s'appelle jamais, la demande dialogue. Sur le site, il y a le CROUS, le mois de juillet pour les étudiants étrangers. Alors, mais vous pouvez faire la demande chaque année. Chaque année. D'accord? C'est clair? Oui. On va répondre à la première question de votre ami qui est encore l'étude de ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'alternance. Alors, l'alternance, oui, qui est une des écoles qui est comme Dieu-Tri et on peut vous aider et vous accompagner à trouver des alternances. Ça, c'est beaucoup des écoles privées, mais vraiment beaucoup des écoles privées. Pourquoi? Parce que les frais de scolarité de l'université française, déjà à trace. Donc, il a déjà tiré 45 à l'école. L'université va être pas école. Par contre, dans les écoles privées, type de donc, il a déjà tiré 45 à l'école, etc. Là, on parle de quelque chose d'important. Donc, c'est pour ça les bureaux d'accompagnement pour trouver les alternances à travers les écoles privées plus que les établissements publics. Et bien sûr, il a le choix, il faut choisir. Il n'y a pas de souci. Vous le faites. Le plus important pour nous, c'est qu'à la fin, vous ayez votre contrat d'alternance. Ça d'une part. Et pour l'entretien d'accompagnement, bien sûr, on dit mal les candidats de nous dès que possible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'entretien d'accompagnement, c'est l'entretien de motivation. L'entretien d'accompagnement, donc dans les 2 semaines, plus de 7. Voilà. Alors, pour la question de votre camarade, il y a le blocage. Est-ce que je suis obligé qu'on ait dit un garant en France? Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir un garant en France, ni de la famille en France, ni des connaissances en France. Alors, si vous les avez, c'est un avantage. Et que le consulat, au lieu de continuer le mieux, ça va le mieux. D'accord? Il a dit la famille en France, mais il n'est pas loin, ce que j'ai, etc. C'est pas important. D'accord? On a des gens, des candidats, qui ont le garant dialogue, uniquement français. Aucune connaissance à l'étranger, on peut faire le visa, mais c'est actuellement en France. Alors, je n'ai pas d'avis, moi je suis là pour faire la promotion bien des deux, le privé et le public.
Pour moi, les deux sont bien. Voyez ce que vous voulez. Si vous voulez aller vers une université privée, allez sur l'université privée. Si vous voulez aller vers une université publique, les deux sont bien. Ah oui, oui, c'est le même diplôme. C'est le même diplôme. C'est le même diplôme. On parle d'un diplôme français. D'accord. Ah, bien sûr, le diplôme français est un diplôme international. Alors, l'ISPITS, je ne sais pas où je trouve l'ISPITS, quel multaqa des études à l'étranger, quelle la France que je représentais, quelle l'Allemagne, quelle l'Espagne, quelle la Turquie ou quelle la Chine. Donc, la France ou l'Allemagne, la 4e place et la 5e place. Donc, bien sûr, le diplôme français est un diplôme international reconnu à l'international. Oui. Santoni, là. Oui. D'accord. Classement de l'école. Alors, je vais répondre d'abord à la question de votre collègue. Est-ce que le classement via l'école ou l'université qui est le marché du travail? Alors, parfois, oui, bien sûr, le marché du travail, par exemple, il a le CV. Je prends par exemple MIPON X, le CV, qui est de grandes écoles d'ingénieurs, bien sûr, là, ça a plus de poids, etc. Et ça ne veut pas dire que si je passe par l'université normale, je peux ne pas avoir un job. Non, et là, parce qu'en France, pour avoir un job, vous passez un entretien. Et si vous êtes convaincant ou convaincante, vous aurez le poste. D'accord? Donc, pour certaines filières, oui. L'origine, le légitime, qui vous le voyez. Donc, il est par exemple, Sorbonne, Assas, Panthéon, mais peut-être qu'il agit une autre université. Mais dans d'autres filières, non, il est légitime. Ok, donc la question de notre camarade, Tchegoulou, voilà, il a des villes, l'Israël, alors si la personne il a gagné, le point, si vous voulez acheter une petite ville, je l'ai sur quels critères on peut se baser pour dire que ça c'est petit et ça c'est grand? Alors pour moi, les critères de grand et petit, elles doivent à la table et puis, ما كاينش شي دولة تمشي تحل جامعة في مدينة صغيرة. C'est pas possible. C'est mal pensé. Donc il a تحل الجامعة، c'est que المدينة كبيرة. المدينة تقدر تكون صغيرة على مدينة أخرى. Agadir peut être plus petite que Casablanca. Marseille peut être, Paris peut être plus petit. Vous avez dit que Paris كبيرة. Non, c'est l'île de France qui est كبيرة. Je sais pas. C'est quasiment petit, d'accord? Voilà. Donc il ne faut pas s'arrêter sur ça, il y a petit, grand, etc. Après, il y a un autre problème, c'est que il a fait beaucoup de choses. On va créer le dysfonctionnement. Alors, je donne juste un exemple. Désolé, je vais utiliser votre téléphone. Donc si on prend deux téléphones identiques, d'accord? Il a créé comme moi qui dit achat de la marjane, ou qui dit de la marjane, il a tout cherché. Ah non, à sortir ça. Donc, tout ce à sortir parce qu'il fait un dirham. Bah, c'est la même chose. Il a cliqué contre la Jamia, vous aurez plus de chances que Fadi. Ou à l'information comme j'ai à chaque un blog ou un groupe. Quoi, c'est Jamia. Le Jamia, mais la capacité de dire. Donc, à un moment donné, elle va mettre un blocage, un barrage. Vous allez dire là-bas, il trouve ça. والعام التالي يقولوا لكم non ما تبقاوش تبغوا هذه تبغوا plutôt هذه non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Toutes les universités françaises se valent, qu'elles soient dans de grandes villes ou de... D'accord. Ok. Alors, on va commencer par la question via le projet professionnel. Donc, le projet professionnel, donc l'entretien de conclusion, c'est l'entretien et sur le projet professionnel. Donc, bien sûr, il faut que votre projet professionnel soit déjà travaillé, établi. Et bien sûr, vous savez, un projet professionnel doit être avec le temps. Donc, l'entretien, le projet professionnel, il est stable.
Sauf que là, vous voulez être flou, par exemple, il va évoluer comme dans quoi vous voulez travailler. Vous pouvez dire, je veux être un ingénieur informatique dans un grand groupe international et je voudrais travailler sur les bases de données, etc. Là, la casquette top négative, d'accord? Quel est le non, je veux travailler chez Google, etc. Voilà. Ouais. Si vous pouvez être clair, vous pouvez l'être. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, d'accord? Et bien sûr, il y a le français où j'ai un autre projet professionnel. Vous avez le droit de changer. Vous n'êtes pas obligé de rester avec le même projet professionnel à la légalité en entreprise. D'accord? Alors, sur la question d'y aller mieux, donc effectivement, il y a un blocage. Ou à mieux, petit blocage de visa. Alors, on va chercher quoi là, parce que France, c'est pas le consulat qui bloque, c'est que tout le machin, c'est en France, mais pour vivre en France. D'accord? Attendez. Alors, pour les écoles de commerce, il y a des écoles de commerce en France en privé. Donc, si je veux faire une école de commerce, elle regarde directement sur son site internet. Vous avez des écoles de commerce où l'accès se fait par concours. Donc, écrit comme le concours, de 12 concours, et bien sûr, vous avez 1% des écoles de commerce qui sont publiques. En Malaisie, il y a les instituts d'administration des entreprises et les donc elles sont aussi intéressantes. Et pour finir, la dernière question, est-ce que je fais un DUT, j'ai un DUT ou j'ai une licence ou là j'ai un cycle d'ingénieur? Alors, bien sûr, si vous me demandez mon point de vue, je vais vous dire qu'une école d'ingénieur, c'est toujours intéressant. Mais les deux sont bien. Je peux quand même aller faire une licence en France et puis par la suite aller faire une école d'ingénieur. Les procédures sont quasiment le même délai, c'est que ça descend. Vous faites un plan et vous pouvez mixer sur les deux. Vous pouvez choisir des licences et vous pouvez choisir aussi des styles d'ingénieur, etc. Il y avait une question. Alors, tout ça c'est pour faire quoi à la fin? Vous voulez devenir quoi? C'est-à-dire un poste exact. D'accord, la partie électrique et alors moi, ce que je conseille toujours aux candidats, Divatlou, le site internet des écoles, je peux être l'école vers les métiers des compétences. Et s'il y a un métier qui vous intéresse, vous pouvez postuler. Par contre, vous pouvez aussi passer par internet en mettant par exemple comment devenir ingénieur aéronautique, ou quelle formation suivre pour devenir ingénieur aéronautique, ou choisir des formations techniques, etc. Alors, si vous voulez, est-ce que je peux me connecter sur la... Je peux? C'est possible? C'est possible. D'accord. Des fiches domaines qui vous permettent de savoir par quel parcours vous pouvez suivre pour passer pour faire vos études dans une spécialité. Alors, par exemple, la question vient de la candidate sur l'aéronautique. Donc, vous allez juste écrire fiche domaine aéronautique Campus France. On va traduire aéronautique aérospatiale. On va télécharger le fichier en français. Donc, la deuxième page, qui vous dit je n'ai pas les formations de français, le niveau licence, master, ingénierie, et comment vous pouvez y postuler. Donc, il y a des fiches domaines qui sont sur notre site internet, donc n'hésitez pas à les consulter, d'accord? Ça peut vous aider. Donc, c'est très simple, vous mettez juste sur Google fiche domaine aérospatiale Campus France, votre réseau. D'accord? On rajoute encore 2 questions et on s'arrête avant que ma voix s'arrête. Oui? Alors, ça c'est un cas très spécifique. De toute façon, le dossier Dialcom études en France, tous les documents que vous pouvez rajouter et joindre à votre dossier pour venir renforcer la qualité de votre dossier, vous les mettez. Stage, activité, formation, certificat, d'accord? Donc il a fait 2 activités. Donc par exemple, votre camarade, il a fait un stage en même temps que des études. Donc vous allez mettre une année d'études supérieures ou la diplôme d'études supérieures, on va scanner les relevés de notes, on va dire autre activité, et tu peux faire un stage ou scanner le justificatif de stage.
Alors, vous êtes en quel niveau d'études? Vous êtes en master? D'accord, ok. Et le bac, vous êtes chez? Alors, donc on va prendre l'exemple de votre camarade qui est actuellement en master, le diplôme d'IELVAC en 2020. Donc, le dossier dialogue à 2020, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. D'accord? Donc, 20, vous allez mettre les relevés de notes du lycée et le diplôme du bac. 2021, vous avez fait quoi? Le ST. 2022 aussi, le ST. Donc, avec le diplôme d'études supérieures, ouais, tu mets les relevés de notes de la première année ou de la deuxième année et le diplôme ou l'attestation de réussite, c'est l'année 2022. 23, c'était la licence. 22. D'accord, mais je dis le diplôme de juin 2022. Donc, attends, on a la 23. Donc, 23. Année blanche. Année blanche. Évitez au maximum d'utiliser le terme année blanche. Dès que vous avez une activité l'année, ça ne s'appelle plus année blanche, d'accord? Donc l'année blanche n'est pas liée aux études. C'est pas parce que ma touche, c'est que année blanche. Donc il suffit juste d'avoir une activité. L'activité, ça peut être des études, ça peut être un travail, ça peut être un stage, ou là juste une formation, et d'ailleurs en ligne. Donc là, un justificatif pour 2023. 24, licence. Donc vous mettez les relevés de notes et le diplôme de la licence. 25. Et vous êtes en M2. D'accord. Donc 25, vous mettrez le relevé de notes du M1. Et 26, vous mettrez le certificat de scolarité comme quoi vous êtes en M2. Bon. Ah. Encore deux en arrête, s'il vous plaît. Monsieur, qui ont un très très bon CV pour les universitaires, Très bien. Alors, deux questions. Alors, comment faire un très bon CV? Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de CV sur Internet. Vous pouvez vous inspirer sur les modèles. Je ne pense pas qu'il y a un très bon CV parce que là, ce n'est pas une candidature pour un job, c'est une candidature pour des études. Donc, peut-être à échauffer le CV que la lettre de motivation est parfois plus importante que le CV lui-même. Et puis, il y a aussi la question, est-ce que les universités ont mushkila مع الحجاب? Non, les universités, la loi laïcité ne s'applique pas pour les jamiat. Et je pense que vous connaissez beaucoup de jeunes filles qui sont voilées, qui sont en France. Donc, à faire le sujet, pour toujours, parce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord? Et merci pour cette question très intéressante. Vous. Alors, on va commencer par. Ah, pardon, c'est bon. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, je vais répondre aux questions de ce côté-là. Donc la première question, si on a un parcours passable, des résultats passables, est-ce qu'on peut quand même postuler en France? Alors par exemple, je crois qu'il y a des résultats passables au baccalauréat. Par exemple, j'ai un stage sur le baccalauréat, d'accord? Mais par contre, le première année DUT ou deuxième année DUT, il y avait une évolution des résultats. D'accord? Donc il faut mettre la lumière vers l'évolution. Donc quand je dis des mauvais résultats. Donc au contraire, oui, effectivement, parce que je peux pas, je détache. Mais regardez aujourd'hui, je ne pas ma tâche. Donc j'ai évolué et mettez plutôt la lumière sur cette capacité d'évoluer. Ne restez pas sur le passé. D'accord? Les questions de vos candidats, donc bien sûr, si je suis en bachelor, je peux postuler un M1 en France. Si je fais un M1 en Maroc, je peux aller vers un M2 en France. Bien sûr, on est toujours dans un système LMD, licence master doctorat, il a validé etc. Et pour votre question, c'était les documents. Alors, les documents en arabe, donc il a le document fait l'arabe et le français, ça ne pose pas de problème. Par contre, il a le document en arabe uniquement, il faut le traduire. Alors, je ne sais pas de quel document vous parlez.
Si c'est un document relevé du bac, j'ai l'académie, vous l'avez le français imprimé, vous commencez. Par contre, si vous avez fait par exemple un stage, je pense que c'est à les entreprises qui ont des attestations de stage le français, mais imaginons, c'est pas un stage à il a donc, comme il le document, je dois me poser la question, le document est très important pour le dossier. S'il est important, je traduis, donc je paye. S'il n'est pas important, ça ne sert à rien, il suffit juste de dire au CV, on a un exemple de ça. D'accord? Et puis, la dernière question de ce côté-là, c'est est-ce qu'on peut candidater à une école d'ingénieur et l'intégrer sans concours? Oui, il y a des écoles d'ingénieurs où l'acceptation se fait uniquement sur dossier sans passer par la case concours. Mais façon plus les grandes écoles d'ingénieurs, X, I, Pont, etc., là, c'est obligé de faire classe prépa ou concours pour passer les grandes écoles. D'accord? On dose de l'autre côté pour prendre encore deux questions et l'autre arrête. D'accord. Ah, ما جيتش في الاول d'accord. D'accord. Et la dernière question pour la jeune fille. Je suis désolé. Ah, c'est pas toi, Ayoub. Je t'ai fait travailler aujourd'hui. Stop. Puis, deuxième année. D'accord. Oui, très bien. Alors, on va commencer par la question de votre camarade au fond. Il y a des écoles des universités publiques en France. On a tout à l'heure 90% de ma présentation ne concerne que les établissements publics. Je ne fais pas le privé. Le privé, on a les propres moyens de la publicité, soit en ligne, soit il fait des déplacements dans certains pays, etc. Donc oui, bien sûr, il y a des universités publiques en France ou des lycées. En France, il y a un stock d'information, c'est énorme. Donc les écoles, il y a 3500 écoles. Les universités, c'est génial. Public. D'accord? Alors, pour la question de votre camarade, c'est que des candidats deuxième année DUT, une deuxième année, même chose, une troisième année, ça, c'est parce que on a plus de chances la deuxième année que la troisième année. Et donc, c'est un choix. Il y a eu le candidat dans le cadre de son projet d'études. Et il parle après, il dit non, j'ai téléchargé le programme des cours, je suis bien allé à la troisième année, ça y est, et donc j'ai décidé de refaire. C'est un choix. C'est le candidat ou la candidate qui a décidé d'aller faire une deuxième année. Par contre, vous pouvez postuler une troisième année où l'établissement ou l'école a refusé quoi la troisième année, on a une réorientation de la deuxième année. La réorientation, c'est soit vous l'acceptez, soit vous la refusez. Et pour le groupe, on a la troisième année, on dit la deuxième année. Alors, sur votre question, donc, pour les candidats qui actuellement, deuxième année de DUT, on va faire une troisième année en France. Les relevés de notes du bac, les relevés de notes de la première année de DUT, le certificat de scolarité de cette année. D'accord? La procédure de conclusion, c'est le 7 décembre. Il a une lettre le 7 décembre. Tous les résultats de S3, vous pouvez les rajouter. Si vous ne les avez pas, ils ne seront pas joints. On va se contenter uniquement du certificat de scolarité. Et sur la partie garant, donc effectivement, il a qu'à être un garant en France, voilà le garant là. Je vais habiter chez mon garant. Ça veut dire un crèche. Donc le consulat, il le compte, ça ne sert à rien, j'ai vous souviens de milieu. Nos milieu est suffisant pour vivre en France. Parce que qu'est-ce qui dépense le plus en France en termes de budget? C'est le logement. C'est le logement. D'accord? À l'étranger, il n'y a pas de blocage. C'est toujours le garant. Elle lui vient bloquer sur le temps, vous pouvez la faire, il a un autofinancement. Elle n'a pas, malheureusement, les étudiants, les garants dialogues, tout pas. Le papa ou la maman, donc même juste,
ils peuvent se prendre en charge eux-mêmes. Voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier pour votre attention, pour tout l'accueil, pour vos questions. Donc je suis désolé d'intercaler les mots. On essaiera peut-être d'améliorer les présentations pour les prochaines fois. Donc merci pour votre attention, merci pour votre présence et je vous souhaite vraiment du fond du cœur, mon collègue et moi-même, une bonne continuation dans vos études. Inch'Allah, on se verra dans d'autres temps. Et je donne la parole aux organisateurs. باسمي وباسم جميع الحاضرين أود أن أتقدم بالشكر جزيل للأستاذ الفاضل ياسين الخضير. قدم عرضا واضحا شرحا مبسطا وأجوبة ساعدت في إزالة الغموض لدى الطلبة الطموحين والراغبين في إكمال دراستهم في الخارج وخصوصا في دولة فرنسا. أشكركم أنتم أيضا حضورنا الكريم، حضوركم تفاعلكم وأسئلتكم أعطت هذا الحدث قيمته الحقيقية. أنتم أساس كل مبادرة تهدف إلى المعرفة وأنتم الذين تجعلون مثل هذه الأحداث واللقاءات تستمر وتنجح. أما الآن فنود أن نعبر عن امتناننا للأستاذ الفاضل ياسين الخضير، إذ نود أن نقدم له شهادة تقديرية تعبر عن امتناننا وشكرنا وتقديرنا لجهده وعطائه يقدمها له السيد رئيس نادي إيبك ليدرز، فليتقدم مشكورا. كما نود أن نقدم له هدية تذكارية تقليدية عبارة عن فوقية صحراوية مع الشعر أو كما يسمى باللهجة الحدانية ضراعة وأثروالها، ونوده أن يرتديها. أشكركم مجددا حضورنا الكريم، فتتفضلوا معنا لالتقاط صورة جماعية من فضلكم. Le maximum de photos des moquettes d'artistes. يلا جوا جيب تصوروا معنا. تفضلوا معنا تصوروا صورة جماعية. Alors, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour cette rencontre donc, à Agelmim. Donc, d'abord, je tiens à remercier la présidence de l'Epic Leaders de nous avoir invités, bien sûr tout le staff qui va avec et qui a porté l'organisation de cet événement. Donc, comme je disais, donc, très content d'être avec vous aujourd'hui pour cette rencontre sur les études en France. Donc, il y a eu beaucoup de monde et c'est ce qui me fait chaud au cœur parce qu'il y a eu beaucoup de questions et je pense que nous verrons dans quelques années des candidats de l'EST de Guelmim postuler en France et ça me fait ravir. Encore une fois, merci pour votre invitation et à très bientôt. Merci. Salam alaikum, c'est Charlotte Belsi. Je suis étudiant à l'EST Guelmim, filière technique de management. صراحة الإيمان ده زوين، حيدنا بعدا داك الغموض اللي كان قدام عينينا بالنسبة للزيتود en France. خدينا بزاف ديال لي زانفورماسيون كو سوا بور لي دومين اللي كاينين كو سوا على حسب لي مونطون اللي غنحتاجو
المهم بزاف د الحاجات صراحه استفدناهم، وشكرا كلوب ايبيك ليدرز على هذه المبادره اللي دار وعلى هذا ليفينمون اللي دار. شكرا. Bonjour, je suis Sami, étudiant ID. كنبغي نشكر بعدا البريزيدون ديال ايبيك ليدرز وعلى هاد العرض اللي كان عامر بلي فورماسيون كونسيرنون لي زيتود اون فرانس. يعني بشكل عام هاد العرض كان يعني وصلنا للهدف ديالو اللي هو التوعيه ديال الطلبه كو سوا يعني الافاق ما بعد ديوتي في لي زيتود اون فرانس.